Salam alaikum à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sujet en théorie, mais ce soir, on va aborder le cas des 18 supporters sénégalais qui sont passés devant la justice. Bienvenue sur Hors-jeu 212. Salam alaikum, Khoya Youssef, comment tu vas? Alhamdoulilah, je me suis rasé pour ceux qui pensaient que je ressemblais trop à Zak Nani. Donc voilà, là je me suis rasé. Il n'y a plus de ressemblance entre lui et moi. Zak Nani est à Lyon, moi je suis à Montréal. Voilà. Donc moi, je ne me suis pas rasé, mais ça va. Donc, plus sérieusement, on va aborder un sujet qui malheureusement fait la une de l'actualité encore en ce moment, mais à juste titre, puisqu'ils sont tous passés devant la justice marocaine récemment et enfin, le tout étant délibéré, mais les peines prononcées risquent d'être, semble-t-il, assez lourdes pour certains et pour d'autres plutôt clémentes. Qu'est-ce que tu en dis, Roya Youssef? Bah, si je suis du point de vue marocain, je dirais que la loi a été appliquée et que, contrairement à ce qu'on peut penser, ils s'en sont bien sortis, certains. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais si je suis sénégalais, je vais dire encore une fois, non, mais c'est trop lourd, c'est que du football. Non, c'était pas que du football, je suis désolé de le dire. Quand vous entrez sur la pelouse et que vous tapez des agents de sécurité et des gens qui représentent les forces de l'ordre du Maroc, parce qu'il faut le savoir au Maroc, je pense que c'est une loi qui n'est pas connue par beaucoup. Vous savez qu'au Maroc, un policier, ça vaut 12 témoins, 12 personnes. Donc en fait, c'est comme si vous aviez tapé 12 personnes. C'est juste pour vous dire, vous touchez un policier, c'est 12 personnes. Donc ça, c'est mathématique. Donc allez voir combien de membres de force de l'ordre ont été touchés. Vous allez vite faire le calcul, ça peut être des centaines au bout d'un moment. Donc écoute, c'est triste d'en arriver là pour du football. On va se le dire clairement. C'est vrai. J'ai pas de m'acharner sur les supporters sénégalais, je suis honnête. Mais malheureusement, la loi, c'est la loi. Et elle est applicable pour tout le monde. Et vous allez vite comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les lois justement qui encadrent le football, mais surtout la vie d'un pays, vous allez voir qu'ils s'en sortent quand même pas mal. Et bon, Hakim et moi, on va faire les comparaisons avec d'autres pays, notamment, évidemment, des supporters marocains. Donc, parce que certains pensent qu'on s'acharne sur le Sénégal parce qu'il y a cette finale, mais non, parce que c'est la loi, et vous allez voir qu'elle a été clémente par rapport aux Marocains. Oui, elle a été clémente, on va dire, par rapport aux Marocains, notamment par rapport à ce que nous, on connaît et ce qu'on a pu constater dans nos recherches. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on vient devant vous faire une vidéo, on est factuel, on essaie d'avoir des infos les plus proches de la réalité et en l'occurrence ici, avérées. C'est une sorte de jurisprudence, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. On va vous donner des points de vue un petit peu globaux pour justement que vous puissiez faire le point de comparaison aujourd'hui de ce qui a été demandé pour les supporters sénégalais. Donc ça va jusqu'à 18 mois de prison pour les cas les plus graves. Et encore une fois, tout a été filmé, tout a été documenté par la justice via le stade, via les diffuseurs. Donc, encore une fois, ceux qui parlent on va dire, d'acharnement sur des personnes qui sont juste venues voir un match de foot, permettez-nous juste de mettre les choses un petit peu dans leur contexte. Ces personnes ont été arrêtées parce qu'il y a bien eu des préjudices physiques et des préjudices sur le matériel. Donc voilà, donc là on va commencer. Youssef va vous exposer un petit peu ce qui se passe et ce qui s'est passé au Maroc dans les cas à peu près similaires. Bah, j'ai pris un cas très récent qui date justement de 2025 où j'ai vu un article qui a attiré mon regard, à savoir qu'il y avait des contestations de la part de supporters du Raja et du Wydad. Vous savez que c'est l'un des plus gros derbys entre guillemets du Maroc et même en Afrique. Voilà, parce que je sais que les supporters du Raja et du Wydad vont me dire ah non mais t'as pas dit de l'Afrique, donc non, c'est aussi en Afrique, c'est le plus gros derby, l'un des plus gros derbys. Ben, on a eu des supporters, donc des jeunes qui ont été en fait, qui ont eu jusqu'à 10 à 15 ans de prison. On ne parle pas de mois là, on parle vraiment de 10 à 15 ans de prison pour bien évidemment des violences, etc. La même chose. Certes, il y avait des faits quand même un peu plus graves, mais encore une fois,
Voilà, c'était 10 à 15 ans de prison pour des actes, entre guillemets, d'hooliganisme dans les stades marocains. Parce qu'il faut savoir que le Maroc a mis en place depuis quelque temps quand même un débat constructif avec les différents groupes ultras au Maroc pour un peu apaiser justement l'ambiance dans les stades, pour que ce soit plus calme, plus jovial, plus familial, entre guillemets. On le voit notamment avec les matchs de l'équipe nationale. Donc, que des pays, je ne parle pas du Sénégal, que des gens d'autres nationalités viennent casser ce travail, c'est inacceptable parce qu'on essaie justement au Maroc, tant bien que mal, bien évidemment, il y aura toujours des débordements, comme il y en a en Europe aussi, et je pense qu'Hakim en parlera. Mais voilà, ça c'est pour vous montrer en fait un cas où on a des supporters qui ont entre 10 à 15 ans de prison. Bien sûr, les ultras ont été également, entre guillemets, ont critiqué cette décision de justice, mais elle a été appliquée. Je ne sais pas si elle est encore, je pense qu'elle est encore applicable, sauf s'ils sont demain, ils sont pour raison X, ils sont libérés, mais ils purgent leur peine. Voilà. Mais c'est pour juste faire en fait la différence, pour montrer en fait, se faire ce parallèle entre ce qui s'est passé lors de cette finale et ce qui se passe également avec des supporters marocains. Donc, c'est pas parce que c'est des Sénégalais qu'on s'acharne dessus que vous pensez, que vous dites non, c'est des otages. Non, parce que la loi est la loi. Et je vais répéter mon message parce que j'ai l'impression que les Sénégalais ne lisent, enfin, pas que les Sénégalais, mais certaines nationalités n'entendent pas tout ce que je dis. Si des Marocains avaient fait la même chose au Sénégal, ben, ils vont payer le prix. Bien évidemment, je serai d'accord avec vous de dire, je serai attristé par la situation pour eux, et je vais me dire la même chose, c'est du football, etc. Mais la loi est la loi, il faudra l'appliquer. C'est tout, c'est simple. Mais après qu'on s'acharne sur le Sénégal parce qu'effectivement, on a cette finale, bon, là, pour le moment, on est vainqueur, hein. On est champion d'Afrique, mais parce qu'on l'aurait perdu sur le terrain, etc. Non, parce que la loi est la loi. Si vous avez gagné le match et qu'il n'y avait pas eu ce sortie de terrain, d'ailleurs, c'est cette sortie du terrain qui a engendré tout ça. Pour moi, le fautif, je le dis et je n'ai pas peur de le dire, c'est Papia, hein. Parce que si déjà tu donnes le mauvais exemple à tes supporters, ben, ils vont en profiter, hein. Donc déjà, il a engendré tout ce qui s'est passé. Donc la faute, déjà, il faut la remettre sur lui, hein. On se le dit clairement. Parce que si il ne sort pas du terrain, que la situation est calme, etc., et que le penalty est tiré, voilà. Et on va aller même dans le fait qu'il le rate et que la finale se termine, mais dans des conditions d'un match normal, il n'y a pas de problème. Les supporters rentrent chez eux. Mais ceux qui vont faire, entre guillemets, avoir des comportements irrespectueux, agressifs, et ça, c'est des images qui parlent, hein. Des images en 4K, d'ailleurs. Donc, ces images, elles parlent, et on a tous vu, tout le monde l'a vu. Donc non, ce n'est pas des otages, c'est, excusez-moi le terme, c'est des délinquants, c'est tout. Peut-être que ce n'est pas des délinquants dans la vie de tous les jours, je ne les connais pas personnellement, mais c'est des actes faits par des délinquants. Donc sur le moment, ils ont été des délinquants, c'est tout. Après, peut-être que c'est des bons pères de famille, des étudiants, je ne sais rien, je ne connais pas leur dossier personnel. Mais dans la vie, quand tu commets un acte qui est puni par la loi, il faut en assumer les conséquences. C'est vrai que tout ce que tu dis, notamment du fait que quand tu viens dans un pays, malheureusement ou heureusement, il faut suivre ces règles-là. Et ce n'est pas parce que éventuellement, et là en l'occurrence c'est pas le cas, mais c'est pas parce qu'éventuellement dans le pays d'où tu viens, il est possible de faire telle ou telle chose. Si lors de ton voyage dans un pays X ou Y, tu fais la même chose et que c'est répréhensible, ça tombe sous le coup de la loi. Point barre. Donc forcément, ces personnes-là ne viennent pas juste en vacances et repartent aussitôt malgré tout. Il y a, comme tu dis, des choses à respecter, des lois à respecter et des comportements à respecter. Ils ne l'ont pas fait pour certains, bien entendu. Attention, encore une fois, on ne parle ici que des personnes qui se sont rendues coupables d'actes qui tombent sous le coup de la loi. En l'occurrence, les 18 Sénégalais qui passent aujourd'hui en audition et qui ont souhaité ou émis le souhait de faire convoquer Motsepe pour pouvoir témoigner, on voit quand même malheureusement
je vais pas dire que c'est ridicule, même si c'en est pas loin, mais le pourquoi aller jusqu'à cette demande qui, somme toute, paraît assez ridicule, puisque de toute façon, il n'a rien à voir avec cette affaire. On tombe encore une fois sous un prisme politique, éventuellement, alors que là, il n'y a rien de politique. Tout ce que vous avez pu voir est strictement du ressort de la loi et donc du pénal. Soit c'est délictuel, soit c'est pénal. Il s'avère que là, on tombe sur le coup de la loi, point barre. Moi, je vais vous donner juste deux exemples. Éventuellement, en France, il y a une législation entrée en vigueur et qui va même être alourdie et rendue encore plus dure à l'avenir. Mais en France, pour une bagarre simple et une dégradation simple, c'est entre 3 et 6 mois de prison. Dans les stades, hein, s'entend. Lorsqu'il y a une violence avec blessure, c'est de 6 mois à 1 an ferme. Et lorsqu'il y a violence avec arme par destination, c'est-à-dire tout objet qui peut potentiellement faire office d'arme, donc comme on a pu le voir avec une chaise, etc., c'est entre 1 à 3 ans, voire plus selon les cas. Donc vous pouvez voir qu'il y a eu une violence avec arme par destination à la chaise, etc., et qu'il y a eu des blessures, donc on tombe sur le même genre de peine. En Angleterre, c'est même plus poussé encore, puisqu'on sait que l'Angleterre a eu un gros problème de hooliganisme. Ils ont été encore plus loin dans la réglementation et dans leur façon de punir les hooligans avec, et je vous fais grâce de tout ce qui est pointage au commissariat, les soirs de match, etc. Je vous donne juste l'ordre d'idée, l'échelle de punition qui est soumis aux contrevenants. Donc pour une bagarre et trouble, pareil, hein, une simple bagarre, de 3 à 6 mois. Pour une bagarre avec blessure, c'est un peu plus lourd qu'en France, c'est de 6 mois à 2 ans. Et pour bagarre avec violence, avec armes, comme la chaise, etc., c'est entre 5 à 10 ans. Donc dites-vous bien qu'au Maroc, on a même eu des peines plus lourdes, comme vous l'a dit Youssef, ça pouvait aller jusqu'à 15 ans. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas dans cet ordre d'idée actuellement pour les supporters sénégalais qui ont fait preuve de violence physique envers les stadiers, qui ont fait preuve de dégradation de matériel à hauteur de, je ne sais plus, c'est 75 000 euros, il me semble, euh, sur leur partie du stade. Donc, dites-vous bien qu'on est là dans des choses concrètes qui ne sont pas juste du racisme, comme aiment à dire certains journalistes, suiveurs, tweetos, etc. Il y a bien un cadre réglementaire qui n'a pas été suivi par les supporters sénégalais. La loi suit son cours. Maintenant, toi, Youssef, je ne sais pas ce que tu penses de leur demande de faire intervenir ou témoigner Motsepe lors de cette audience ou d'une audience future, mais ça me semble assez ubuesque. Ah, mais ça l'est totalement. J'ai l'impression que pour certains, le fait d'être dans un stade, ça devient une zone de non-droit. Et non, c'est pas ça. La loi s'applique partout et à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'il n'y a pas des moments où on l'applique et des moments où on ne l'applique pas, ou il n'y a pas des endroits où on l'applique et d'autres où on ne l'applique pas. Et Motsepe n'est pas n'est que le président de la Confédération africaine de football. C'est du football. Tout ce qui est en dehors du football ne le concerne pas. Il a eu un mot pour eux, certes, mais il respecte les lois du pays. Et je pense qu'en Afrique du Sud, lui qui est sud-africain, on aurait eu la même chose, bah, ça aurait été de la prison. Parce que là, on ne parle pas de, disons, de petits actes de vandalisme qui, eux, peut-être vont causer juste des interpellations et après le relâcher après 72 heures, 48 heures. Là, c'est des actes violents. C'est des, comme tu l'as dit, ça a des préjudices financiers, préjudices physiques même pour certains. Donc c'est logique. Donc Motsepe, je trouve que c'est ridicule. Sincèrement, là, on est tombé dans le ridicule en faisant en sorte de faire appel à lui. Et j'ai même l'impression que, parce que j'ai vu quelque chose qui m'a, disons, le surpris, certains auraient fait avancer comme défense, comme quoi il s'échappait d'un mouvement de foule. Mais le mouvement de foule, c'est eux qui l'ont provoqué. Exactement. Donc, donc c'est quoi cette défense? J'ai l'impression que même l'avocat qui tient leur dossier n'est pas assez compétent. Donc, voilà, surtout qu'on passe d'une excuse à une autre et que tout est filmé. Ce stade, il est équipé de centaines de caméras. Donc rien n'échappe en fait au contrôle justement des autorités.
Donc voilà, pour moi, Motsepe, en tout cas, pour revenir, c'est ridicule. Il n'a pas son mot à dire. C'est un président de confédération de football. Et c'est du foot. Et ce qui s'est passé, ce n'était plus du football. C'était de la violence, c'est autre chose, c'est un autre cadre. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de la question, à moins que tu aies autre chose à dire par rapport à cette... voilà, donc je pense que on essaiera de vous tenir informé si éventuellement il y a des nouveautés concernant les supporters sénégalais qui malheureusement, comme l'a dit Youssef, on a quand même une pensée pour leur famille, etc., qui malheureusement pour un match de football se retrouvent avec une personne incarcérée. Maintenant, il faut respecter les lois, quelles que soient les lois. Et lorsque malheureusement on se rend coupable de quelque chose, on sait qu'il y aura un prix à payer, quel qu'il soit, il y aura un prix à payer. Le Maroc avance dans le bon sens, essaye de faire les choses de telle façon à ce que euh, tout soit de manière claire et transparente. Voilà. Donc on vous remercie beaucoup pour votre attention pour cette vidéo. Encore une fois, comme on aime à dire, aidez-nous, donnez-nous de la force. Pour cela, abonnez-vous, soutenez-nous par des pouces bleus, des commentaires et des partages. Merci beaucoup, Youssef. Merci à toi, Hakim. Merci à tout le monde et salam alaikum. Slama.